Quand le patient présente une douleur abdominale aiguë périombilicale ou épigastrique, il peut s'agir d'une pancréatite aiguë. Quelle est la physiopathologie qui entre en jeu? Comment diagnostiquer la pancréatite aiguë et quelles sont les bases du traitement? C'est ce qui vient. Le pancréas est un organe situé à cheval entre le cadran épigastrique et périombilical et qui a la longueur d'un smartphone, soit 12 cm. Cet organe est assez spécial puisqu'il dispose de deux compartiments, un pancréas endocrine qui sécrète des hormones comme l'insuline et un pancréas exocrine qui sécrète des enzymes intervenant dans la digestion des lipides, des protéines et des glucides, soit les mêmes éléments qui constituent le pancréas. Pourquoi alors le pancréas n'est pas digéré par ses propres enzymes? En temps normal, le pancréas a plusieurs mécanismes de défense pour éviter l'autodigestion. Mais dans certaines situations, comme l'abus d'alcool et la lithiase biliaire, ces mécanismes deviennent défaillants et il se produit une autodigestion du pancréas. C'est la pancréatite aiguë. Dans le cas de l'alcool, il déshydrate la sécrétion pancréatique et augmente sa viscosité, ce qui favorise la formation d'un bouchon qui obstrue les canaux pancréatiques. Et ainsi, les enzymes qui sont normalement inactives vont s'accumuler et devenir actives, d'où l'autodigestion du pancréas. Et les lithiases biliaires, c'est comme le bouchon causé par l'alcool. Il y aura là aussi accumulation et activation de ces enzymes et donc autodigestion. L'alcool et la lithiase biliaire sont les causes principales de la pancréatite aiguë. Cette autodigestion va résulter en inflammation au niveau du pancréas et de la graisse péripancréatique, voire même de la nécrose pancréatique. Et tout ceci se voit sur la TDM abdominale. L'inflammation du pancréas est responsable d'un élargissement de celui-ci à cause de l'œdème et l'hémorragie. L'inflammation de la graisse se voit par la densification de celle-ci. Et la nécrose, c'est une ou plusieurs coulées de nécrose ou bien une bulle de gaz dans la nécrose. Et plus on avance dans ces stades, plus la pancréatite est grave. Et il y a un score de Balthazar utilisé pour quantifier cette gravité justement sur la TDM. Cette nécrose hémorragique peut s'étendre vers l'ombilic et les flancs, donnant les signes de Turner et de Cullen. Une astuce pour s'en rappeler, c'est qu'on se retourne sur nos flancs, donc Turner, tourner, c'est donc pour les flancs, et l'ombilic, le C à la fin, nous dit Cullen, donc Turner, flanc, et ombilic, Cullen. Toujours dans la clinique, on a vu que les causes étaient souvent obstructives, que ce soit l'alcool ou la lithiase biliaire. Donc le patient initialement ne ressent rien de spécial et brutalement la douleur s'installe lorsque l'obstruction a lieu. Cette brutalité d'installation fait penser à un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et c'est comme ça qu'est décrite la brutalité de la douleur. Vu la localisation du pancréas, cette douleur sera épigastrique ou périombilicale. Elle irradie vers le dos et on peut s'en rappeler par le fait que le pancréas est assez postérieur. Et prendre du paracétamol ne soulagera pas. Il faut des antalgiques d'un palier plus élevé et ce qui peut soulager dans un premier temps, c'est la position en chien de fusil. Expression scientifique pour dire que le patient est plié en deux. Le chien ici, c'est pas l'animal de compagnie, mais plutôt la pièce métallique qui sert à armer le fusil. Pour s'en rappeler, il suffit de noter que le pancréas a la forme d'un fusil, et donc sa douleur est soulagée par la position en chien de fusil. Devant ces signes, il faut faire un dosage de la lipase, qui, comme son nom l'indique, est l'enzyme pancréatique responsable de la digestion des lipides, et si son dosage est supérieur à 3 fois la normale, c'est en faveur d'une pancréatite aiguë. L'échographie permet de voir s'il y a une lithiase responsable et la TDM visualise l'inflammation, voire la nécrose pancréatique, mais permet elle aussi de détecter les lithiases. Et si elles sont présentes, il faudra voir avec le chirurgien pour opérer. On a confirmé que c'était une pancréatite aiguë, que faire maintenant? Le patient a une douleur intense, donc il faut le soulager le plus tôt possible par des antalgiques, du palier 1 associé au palier 2, et on passe au troisième palier, soit la morphine, si ça ne suffit pas. Petit récapitulatif. Devant une douleur abdominale épigastrique, brutale et intense, il faut penser à la pancréatite aiguë et réaliser le dosage de la lipasémie. L'échographie et la TDM permettent ensemble de voir la lithiase, si présente, et de stadifier la pancréatite.
Je suis Dr Anas Charibi alias Dr Asus, et pour cette explication de la pancréatite aiguë, j'ai utilisé plusieurs techniques que j'ai développées moi-même au fil des ans. Je fais une formation sur 7 jours nommée l'ATM, soit Atelier de technique de mémorisation, pour enseigner aux étudiants et aux professionnels de santé exactement comment utiliser ces techniques pour une mémorisation optimale. Les participants qui pratiquent quotidiennement les techniques durant l'ATM ont une amélioration d'au moins 60% de leur capacité de mémorisation. La formation est très abordable et complètement remboursable au cas où elle ne transforme pas ta mémorisation. Et si ça t'intéresse, rendez-vous sur drasus.com/réservé.